Bonjour à tous. Alors, ce que je vous propose, ça va être des petits exercices de gymnastique sensorielle, suivis de gymnastique de renforcement du périnée et des abdominaux en pilates. Nous allons commencer par des exercices très simples, très doux, alors qui peuvent être adaptés pour personnes âgées, femmes enceintes et éventuellement si vous avez des lombalgies très douloureuses, des cervicalgies. Donc voilà, comme vous ne pouvez pas sortir de chez vous, aller à vos activités sportives régulières, quotidiennes, on trouve une autre solution. Alors c'est parti. Ce que je vous propose dans un premier temps, ça va être de travailler sur la souplesse musculaire. Alors fermez les yeux, mettez-vous assis sur une chaise. Alors légèrement en avant de la chaise, d'accord? Je ne m'appuie pas complètement sur ma chaise, je me mets en avant de la chaise. Les pieds à plat sur le sol, largeur du bassin, juste sous mes genoux. Au niveau du dos, je suis ni avachie, ni complètement tendue. Je trouve une position confortable. Maintenant, une fois que je suis bien assise ou assis, je ferme mes yeux. Et je vais déjà écouter comment je suis positionnée sur la chaise. Comment sont appuyés mes pieds au sol, mes talons, mon avant du pied. Est-ce que je suis plus assise sur mon pied droit ou mon pied gauche? Je vais ensuite remonter le long de mes tibias jusqu'à mes genoux. Comment je ressens l'appui entre mes pieds et mes tibias? Est-ce que je sens un appui ferme, un appui doux? Est-ce que mes jambes sont relâchées ou contractées? Et je remonte progressivement le long de mes cuisses. En même temps, je peux observer ma respiration. Si celle-ci se fait de façon lente ou de façon rapide. J'inspire par le nez. Je laisse l'air rentrer par ma bouche, traverser ma gorge et soulever ma poitrine. L'air va venir jusqu'à l'abdomen. Je sens par de ce fait, quand j'inspire, je me gonfle légèrement. Et quand je souffle, je me dégonfle. Je peux emmener cette inspiration jusqu'à mes pieds qui sont ancrés dans le sol, comme on l'a vu tout à l'heure. Je fais glisser l'inspiration jusqu'aux pieds et je souffle, je la laisse ressortir. Tout en étant attentif à cette respiration, je vais continuer sur la position de mon corps. Mes appuis sur les fessiers. Peut-être sentez-vous un appui plus important d'un côté que de l'autre. Le milieu du dos. Peut-être avez-vous des douleurs dans le dos. Sentez-vous des raideurs, des tensions. Je vais vous demander de ne pas vous focaliser sur cette douleur, de l'adopter. Elle fait partie de vous, acceptez-la. À chaque inspiration, c'est comme si elle devenait moins importante. Et à chaque expiration, c'est comme si elle se dissipait, comme un tas de poussière qui s'envole avec la brise. Vos muscles se gonflent légèrement sur les inspirations, vos muscles du dos, du bas du dos, et se relâchent, se détendent sur l'expiration. On va remonter encore un peu plus haut dans le dos, jusqu'aux côtes. Quand j'inspire, je peux sentir mes côtes s'ouvrir, légèrement, doucement.
Mes côtes s'ouvrent. Laisse l'air rentrer, fais de l'espace dans mon abdomen. Je peux voir un lien entre le mouvement de mes côtes et mon bas du dos. Ils sont liés par tous ces tissus qui les relient. Les muscles du dos, les ligaments, le diaphragme. On va remonter encore plus haut, jusqu'aux épaules, aux omoplates. Continuez votre attention sur la respiration. Sentez les épaules qui ont ce mouvement doux de montée et de descente avec votre respiration. Votre poitrine se soulève quand vous inspirez et s'abaisse quand vous expirez. Ne portez pas trop d'attention si vous avez des tensions et des douleurs. Comme au niveau du dos, on va laisser la douleur se dissiper, la laisser s'évaporer. Elle fait partie de nous, elle est là, on l'accepte. Observez plutôt le mouvement qui arrive, le mouvement qui est en train de naître dans votre corps avec cette respiration. Un mouvement global qui va du bas du dos, du bassin, le ventre, les côtes, la poitrine, les omoplates et les épaules. Et on va remonter encore tout doucement jusqu'au cou. Voilà, incluez le cou dans votre mouvement, dans ce mouvement de respiration, d'un légèrement d'avant en arrière, de bas vers le haut. C'est comme si vous étiez bercé par une respiration douce, des vagues qui vont et qui viennent. Et je remonte par l'arrière de mon crâne, l'arrière de ma tête, jusqu'en haut de ma tête. Mes oreilles aussi. Quand je respire, comme si elles interagissaient avec mon nez. Voilà, je suis en mouvement respiratoire. Vous avez votre ceinture scapulaire, votre diaphragme et votre périnée. 3 étages. Tu vois 3 diaphragmes qui évoluent l'un avec l'autre, qui se contractent légèrement, involontairement, et qui se relâchent. On va partir dans un mouvement avec la tête vers l'avant. Je vais glisser mon menton vers l'avant. Je vais le rentrer à l'intérieur, venir toucher ma fourchette sternale. Et je laisse ma tête se grandir vers le haut. Je ne vais pas au-delà du mouvement que je peux faire. Je reste non douloureux. Je reste sur une respiration. Je sens toujours cette respiration qui me balance. Et je reste là. J'attends. J'attends que mon corps soit en accord, qu'il veuille bien bouger dans l'autre sens. Je laisse mon corps s'équilibrer, s'harmoniser, entrer en rythme dans sa globalité.
Voilà, je commence à sentir cette pulsation dans le cou qui s'harmonise avec mes épaules. Je garde encore la pause, je maintiens. Et le temps que tous ces muscles, tous ces ligaments se détendent et se synchronisent. Et là je sens ce mouvement vers l'arrière qui m'attire. Je garde mon menton légèrement entré vers l'avant et j'incline doucement ma tête en arrière. Et je garde une grandeur, une hauteur. Ne forcez pas le mouvement. Si votre mouvement est tout petit, laissez-le tout petit. Ne laissez pas aller trop vite. Ne forcez pas les choses. C'est votre mental qui contrôlerait. Là, juste soyez à l'écoute de votre corps. Peut-être sentez-vous de la chaleur. Laissez-la se dissiper. Laissez-la s'installer. Voilà, vous êtes là, posé dans cette salle, à l'écoute de votre corps, qui est fait de chair, de muscles et de ligaments, qui a son mouvement vasculaire, lymphatique, respiratoire, et qui a ses tensions musculaires, ligamentaires. Et nous revenons vers l'avant. Je ramène ma tête en avant, le plus lentement possible, le plus doucement possible. Ce geste doit se faire au minimum sur 15 secondes. Le plus lentement possible, je reviens vers l'avant. Voilà. Et je reste. Je reste. J'attends. Mon mouvement a été un peu plus grand, plus ample. J'ai peut-être été plus loin. Je l'écoute. Je continue. Je respire. Peut-être avez-vous des sensations de résistance, de blocage. Laissez-les s'exprimer. Ne luttez pas. Et hop, le mouvement, si vous le sentez, repart en arrière. Tout doucement. Peut-être un peu plus loin. Et voilà, on l'accompagne. On est en ouverture du cou, en ouverture de la gorge. On attend. Comme le reste, on attend que ça synchronise juste à l'avant du cou. Et on revient. On revient tout doucement. On revient tranquillement. Une dernière fois vers l'avant. Et on reste. On peut sentir que ça chauffe au niveau du cou. Peut-être ça descend dans les omoplates. J'ai mon menton rentré, mais je me grandis par la tête. Et je reviens au centre. Très bien.
On va arrêter là pour l'exercice en mouvement sensoriel. On va passer un petit peu à des exercices de pilates pour éveiller le transverse qui est là. Vous restez concentré sur votre corps, sur votre respiration. Et on va aller chercher à l'intérieur. Vous allez inspirer doucement. Quand vous allez souffler, vous laissez votre ventre rentrer à l'intérieur. Vous inspirez, vous relâchez pour l'instant. Je vais inspirer, souffler, laisser mon nombril remonter le long de ma colonne, sous mes côtes. Inspirez, essayez de garder cette contraction et laissez le nombril remonter sous les côtes. Soufflez, gardez le nombril en haut. Engagez le périnée avec lui. Inspirez, remontez encore plus loin le nombril le long de la colonne. Soufflez. Remontez encore plus loin le nombril et le périnée. Inspirez. Remontez le nombril le plus loin possible le long de la colonne. Soufflez. Engagez le périnée. Quand j'engage le périnée, c'est comme si je contracte légèrement le sphincter de l'anus, comme si je voulais arrêter un gaz, pas plus. J'inspire, je continue. Et je souffle, je remonte encore le plus loin possible. Et relâche. Alors en pilates, on va avoir cette contraction permanente du transverse, ce muscle-là, qui est sous votre nombril, qui est un corset naturel. Mes pieds sont sous mes genoux, c'est pour ça on garde la position. Mes épaules. Je vais placer mes épaules vers le bas, pas vers le haut. Je glisse mes omoplates dans mes poches de jean. Ma tête, je la tire vers le haut, le plus loin possible. Je me grandis. D'accord? Donc, on prend la position. La tête, je me grandis. Je rentre légèrement mon menton. Je ne fais pas un double menton. Je rentre légèrement mon menton comme si une ficelle tirée là, au creux de mon occiput, m'emmener le plus loin possible. Je place mes épaules en bas. D'accord? Je vais inspirer avec mon nombril. Je vais remonter sous mes côtes. D'accord? Pendant tout l'exercice de 5 respirations pour le moment, on va garder cet engagement du périnée et ce nombril qui remonte le long de la colonne. On y va. Je place ma tête, je place mes épaules. J'inspire. Je peux poser ma main sur mon ventre. J'inspire, je rentre mon nombril sous mes côtes. Je souffle, je remonte encore plus loin. Gardez le nombril. Inspirez sous les côtes, soufflez. Je garde mon nombril. J'inspire sous mes côtes. Je souffle. Inspire, engage légèrement le périnée. Et souffle. Pense à tes épaules, pense à ta tête. Inspire. Et souffle. On relâche. Pour ceux qui n'ont jamais fait de pilates, c'est difficile de garder la respiration, c'est vrai. Et là, en plus, je vous demande la position de la tête et des épaules. Vous allez peut-être sentir un échauffement au niveau du bas du dos, c'est normal, ça travaille. On stabilise le bassin pendant cette respiration, d'accord? On recommence. Alors attention à votre position au niveau du dos. Il ne faut pas que vous soyez trop cambré ni trop arrondi, ok? Allez, on recommence. Je place ma tête, je place mes épaules. Il ne me reste pas beaucoup de temps avant d'être envahi. Alors, on y va. J'inspire, je rentre mon nombril. Je l'emmonte sous les côtes. Je souffle, je remonte encore plus loin. Inspire, engage le périnée avec. Toujours plus haut, toujours plus loin et souffle. Place la tête, place les épaules. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire.
et souffle. On relâche. Très bien. Alors, on va commencer avec un petit exercice, avec un mouvement. Je vais inspirer. Alors, je vais mettre mes bras le long du corps. Je vais garder ma position pilates. Je vous montre l'exercice. J'inspire, je monte le genou. Je souffle, je descends. Inspire l'autre genou. Souffle, descends. Le plus difficile va être de garder la contraction de mon périnée légèrement et de remonter le nombril en même temps. Vous êtes prêts? On y va. Inspire, rentre le nombril. On place. Et souffle, remonte le nombril le plus loin possible de ma colonne. À la prochaine inspiration, commence le mouvement. J'inspire. Et souffle, remonte le nombril le plus loin possible le long de ta colonne. Place tes épaules, tire ta tête. Inspire, remonte. Mon mouvement est fluide, je n'arrête pas. Et je souffle. Je dépose. Je maintiens mon nombril le plus loin possible. Inspire. Je baisse mes épaules, je tire ma tête. Et souffle. Inspire. Et souffle. J'essaye d'avoir les jambes et les poings bien tendus. Je maîtrise la montée de ma jambe, elle ne part pas dans tous les sens. Et souffle. Inspire, monte la jambe. Et souffle. Inspire, monte la jambe. Et souffle. On va continuer, je glisse mon pied vers l'avant. Et je ramène. D'accord? J'inspire. Je souffle, je tends. Inspire, ramène. Et souffle, tends. Inspire, ramène. 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 Et relâche. Même pour ceux qui ont fait du pilates depuis longtemps, cet exercice peut paraître simple, mais si vous engagez bien votre périnée, votre transverse au maximum, vous pouvez sentir que là, on travaille au niveau du dos et du transverse. Vous pouvez au maximum, pour ceux qui sont aguerris, vous tendez les pointes au maximum, les emmenez le plus loin possible et vous les ramenez. Vous emmenez le plus loin possible et vous les ramenez. Vous tendez vos membres inférieurs, vous ne les laissez pas tout molles. D'accord? Je ne veux pas avoir de position toute molle de travers. Je suis genou centré, pieds sous les genoux. Je me tiens droite, tête vers le haut, épaules vers le bas. Ok, on refait une dernière fois tous ensemble. J'inspire, j'engage mon nombril le long de la colonne. Sous mes coudes, je souffle, je tends. Je pointe au maximum, inspire, ramène. Et souffle et tends. 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 Inspire, ramène. Souffle, tends. Inspire, ramène. Et souffle et tends. Inspire, ramène. On relâche. On va faire quelques mouvements avec les bras. On va inspirer, remonter le nombril le long de la colonne. Je souffle, je tends. Inspire. Souffle, tends. Inspire, ramène. Garde les épaules le long de la colonne. Souffle. Inspire, ramène. On relâche. Les mains posées sur les épaules. Je tire ma tête, je rentre mon menton. On va inspirer, rentrer le nombril. Souffler, pivoter. Attention à vos appuis, je ne décolle pas ma face. D'accord? Je ne pars pas de travers non plus. J'inspire. Je souffle. Je pivote. Inspire, engage ton nombril. Garde la tête le plus haut possible. Et souffle, ramène au centre. Inspire. Et souffle, pivote. Inspire, engage ton nombril. Ton périnée sous les côtes. Et souffle, ramène.
Allez, avec moi. La tête, les épaules, les pieds. On inspire, on engage le nombril et le périnée. Et on souffle, on tourne. Inspire, emmène. Garde le regard au centre et souffle, ramène. Garde la tête au centre de tes épaules. Inspire. Et souffle, tourne. Inspire. Souffle, ramène. Inspire. Et souffle, tourne. Là, vous travaillez vos obliques. Inspire. Et souffle, ramène. Inspire. Et souffle, tourne. Inspire. Souffle, ramène. Il ne faut pas qu'il y ait de douleur. Si jamais vous avez des douleurs, vous arrêtez l'exercice. D'accord? On va faire un dernier petit exercice. Ce sont des vidéos courtes, j'en ferai plusieurs. J'essaierai en tout cas pendant cette période de confinement afin qu'on fasse tous un petit peu d'exercice. Je profiterai des matins de bonne heure, pendant des siestes. Là, mes enfants sont en train de se réveiller, donc je vais devoir couper. Je vous souhaite à tous une belle journée. N'hésitez pas à recommencer le premier exercice de mouvement autant que vous voulez. Celui-là pour les douleurs est très intéressant, très important. Pour le dernier exercice des pivotements, attention à ceux qui ont des lombalgies très douloureuses. L'évitez, ne le faites pas. Restez sur les mouvements dans l'axe pour le moment. D'accord? Soyez à l'écoute de vos douleurs, de votre corps et on se dit à très bientôt. Au revoir.